Monsieur François Hollande a promis, s'il est élu à l'Élysée, dit-elle, d'introduire un mécanisme d'encadrement des loyers dans les zones tendues, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on sait comment ça va fonctionner précisément? Je dirais dans le détail, pas encore. Tout ça devra passer par des modifications législatives, mais ça veut dire que par exemple, sur une première location ou sur des relocations, les propriétaires ne pourront pas dépasser des augmentations par rapport au prix du marché ambiant et donc seront limités. Il y a un système en Allemagne qui est assez intéressant, qui est justement un système où on prend en considération tous les loyers privés sur un secteur donné. Et l'augmentation des loyers doit rester dans le niveau général. C'est une mesure qui marche très bien. D'ailleurs, quand M. Sarkozy prend comme référence l'Allemagne à tout bout de champ, il a juste omis de prendre comme référence l'Allemagne sur les mesures d'encadrement. C'est un bon modèle, et notamment pour ce genre de choses. Alors l'UMP parle d'une catastrophe de cet encadrement des loyers, parce que les propriétaires qui veulent une rentabilité risquent de se détourner du marché et donc il y aura une pénurie des logements. Non, ça c'est le grand leitmotiv. Le marché et la main invisible du marché ferait le bonheur du monde. Ça fait un moment qu'on sait que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et quand on voit les augmentations, la spéculation qui existe par exemple à Paris, mais aussi dans beaucoup de zones tendues, il faut de la régulation. Il ne peut pas y avoir un marché sans régulation parce que sinon ce sont les plus faibles qui en pâtissent. Et aujourd'hui, quand vous voyez les prix qui se pratiquent et le fait que parfois des propriétaires profitent justement du changement de bail pour faire des augmentations faramineuses, ça n'est pas acceptable. Donc ce que dit l'UMP est faux d'abord. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de continuer à louer dans des conditions de sécurité, de garantie qu'il faut continuer à proposer et que ça permettra à un marché locatif de continuer à vivre. Puis je pense qu'il faudra aussi qu'on aille vers un marché institutionnel. Vous savez, à un moment donné, les grandes assurances, les banques, etc. avaient un parc immobilier qu'elles louaient souvent à un prix un peu inférieur au prix du marché. Ces dernières années, ces banques et ces grandes institutions ont vendu ce parc. Je pense qu'il faudra reconstituer un parc institutionnel pour permettre justement aux gens, et je pense notamment aux classes moyennes, de pouvoir se loger dans le secteur privé. Il y a encore beaucoup